Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Omaidou. Je suis Alison d'Omaidou. Omaidou est un partenaire français certifié par Odoo. Nous allons démarrer une série de vidéos sur le module facturation du logiciel Odoo. Dans un premier temps, nous verrons comment configurer notre module facturation. Puis, dans une seconde vidéo, nous verrons les précautions à prendre pour créer notre première facture. Allez, on se rejoint tout de suite sur notre base de données. Nous voilà sur l'interface principale d'Odoo. Notre base de données est fraîchement créée et nous cliquons pour la première fois sur le module facturation. Nous voilà donc sur le module facturation. On nous propose ici de configurer 3 données principales, les données de base de notre société. Nous allons donc commencer par cliquer sur Commençons sur les données de la société. Vous allez pouvoir remplir le nom de votre société. Ici, nous serons une entreprise de vente de jouets en bois nommée Ma Madeleine. J'indiquerai ensuite mon adresse, mon pays, très important pour la TVA, le téléphone de mon entreprise, mon email, le site web de ma société, mon numéro de TVA. Vous verrez, ces informations sont importantes et apparaîtront sur le bas de page de votre facture. Vous pourrez également ajouter votre logo ici, mais nous allons voir comment l'ajouter dans la configuration du module facturation. J'applique mes modifications. Odoo me remercie et me dit que tout est fait. Nous allons donc passer au layout de facture. Ici, vous allez pouvoir configurer le visuel de vos factures. Pour commencer, téléchargez donc votre logo. De préférence en PNG pour une meilleure adaptabilité. Odoo sélectionne automatiquement les 2 couleurs les plus présentes sur votre logo pour les ajouter à votre facture. Ici, pour moi, le bleu du petit cheval se retrouve en couleur principale et le gris du fond se retrouve sur les autres couleurs. J'ai la possibilité de changer si cela ne me convient pas pour la couleur de mon choix, également en indiquant le code couleur ou même le code RGB à droite. Voilà, je vais choisir de mettre un petit orange comme le cheval à bascule. Voilà, je vois le résultat immédiatement sur la droite. Je peux également choisir l'agencement de ma facture. J'ai ici 4 choix: Light, Boxed, Clean ou Background. Moi, je choisis le background, c'est celui que je préfère. La fonte, donc la police de mon entreprise qui apparaîtra sur tous mes devis et toutes mes factures. Le slogan de ma société. Et le bas de page. Attention, ici, comme on peut le voir sur la démo à droite, mon numéro de téléphone, mon adresse mail, le site internet de ma société ainsi que mon numéro de TVA sont déjà indiqués automatiquement sur mes factures. Je n'aurai donc pas à le rajouter ici. Je vais pouvoir ajouter l'IBAN par exemple, ou le SIRET de ma société, ou encore mon adresse, ou toute information essentielle bien sûr à la facturation. Ensuite, je vais sauvegarder. Et Odoo me félicite une nouvelle fois en me disant que tout est parfait. Nous allons maintenant nous rendre dans l'espace configuration du module facturation. Vous avez 2 possibilités pour vous y rendre. Soit configuration via le module facturation, soit retourner sur l'interface principale en cliquant sur l'icône en haut à gauche. Puis configuration et enfin facturation. Ici, nous allons choisir la localisation comptable de notre société. Aucune n'est présente ici, donc je vais installer plus de localisation comptable. Je clique et je choisis en haut dans la barre de recherche mon pays. Pour nous, France. J'installe la comptabilité France et j'attends qu'Odoo recharge ma page. Et je retourne sur le module configuration, facturation. Voilà, le plan comptable général français est installé. Je peux maintenant commencer à facturer. Cependant, quelques configurations sont encore importantes. Vous pouvez sélectionner la taxe par défaut. Ce sera celle qui apparaîtra en premier sur vos factures,
Bien sûr, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir choisir ensuite de modifier cette taxe en fonction de vos articles, en fonction des lignes de vos factures, sans aucun souci. Moi, je choisis la TVA collectée 20% pour mes jouets en bois et la taxe d'achat à 20% également. Vous pouvez choisir la TVA qui vous convient en cliquant dessus, voire même en faisant une recherche avancée, et vous y trouverez ainsi toutes les TVA. TVA à l'encaissement, TVA collectée, 8%, 10%, 5%. Bref, tout est là. Nous ne toucherons pas à TaxCloud, ni ici. La méthode d'arrondi peut être intéressante. Vous avez la possibilité d'arrondir la TVA à la ligne ou de l'arrondir globalement. C'est-à-dire qu'Odoo décidera soit de calculer la TVA pour chaque montant hors taxe de chaque ligne de facture, soit l'arrondir globalement grâce au montant total hors taxe. Personnellement, je préfère arrondir globalement, le résultat est souvent plus correct. Les devises, je n'y touche pas. Les factures clients. Odoo nous propose l'option d'envoi par défaut. Ces options seront sélectionnées par défaut lorsque vous cliquez sur Envoyer et imprimer sur les factures. Vous pouvez choisir d'afficher Imprimer et envoyer par mail. Imprimer sur Odoo, il s'agit de sortir votre document en PDF uniquement. Envoyer par mail, cela vous permettra d'envoyer votre facture directement via Odoo sur le mail de votre client. Nous continuons ensuite sur l'affichage du sous-total des lignes. Vous avez la possibilité d'afficher le sous-total de chaque ligne en TTC ou en hors taxe. Les termes et conditions par défaut vous permettent d'afficher des termes et des conditions de vente par défaut qui apparaîtront sur l'ensemble de vos factures. Vous pouvez ainsi rédiger le texte dont vous disposez et que vous souhaitez faire apparaître sur vos factures. Je vais ensuite descendre un peu plus et regarder cette partie facture fournisseur. Vous allez pouvoir choisir une option d'ossérisation. L'ossérisation permet à l'intelligence artificielle de reconnaître les données de votre facture et de les transposer directement dans Odoo. Cependant, vous aurez besoin de crédit pour pouvoir réaliser cette action. Je vous propose donc de ne pas numériser les factures. Et voilà, nous en avons terminé avec la configuration du module facturation. Nous allons pouvoir sauvegarder et retourner sur l'interface principale. Voilà, nous avons vu comment configurer notre société pour utiliser le module facturation. Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir notre prochaine vidéo sur les précautions à prendre pour créer notre première facture. À bientôt!